Alors, rappel de génétique, la partie 2, écriture d'un génotype. Alors, on a vu que dans une même espèce, on a les mêmes gènes, mais par contre, on n'est pas tous semblables. En fait, ça s'explique parce que même si on a les mêmes gènes, on n'a pas les mêmes versions de ces gènes. C'est ce qu'on appelle des allèles. Alors, vous avez certainement étudié le cas, par exemple, des groupes sanguins. Donc, il existe pour le gène qui participe à la réalisation du groupe sanguin 2 versions, l'allèle A ou l'allèle B. Alors quand on regarde la séquence, donc la succession des nucléotides de ce gène, dans l'allèle A, on a une certaine séquence, et dans l'allèle B, on a une séquence qui est légèrement différente. Ici, à la place d'une cytosine, on a une guanine en position 523. Voilà, donc on a 2 versions différentes de ce gène qui code pour les groupes sanguins. Alors c'est ce qu'on appelle donc des allèles, différentes versions d'un même gène qui diffèrent par leur séquence nucléotidique, et ça c'est créé par mutation. Donc c'est ça qui va créer la diversité des individus au sein d'une même espèce. Alors dans nos cellules, nous avons, tenez pas compte de ça pour l'instant, dans nos cellules nous avons, on l'a vu, les chromosomes en double exemplaire. Voilà le karyotype qui le rappelle. Alors je vais considérer un gène G qui est porté par la paire numéro 2. Alors voici si je schématise les chromosomes de la paire numéro 2. Alors on peut avoir un cas de figure où la personne, donc ce gène G, elle a qu'une seule version. C'est ce qu'on va appeler être homozygote, une seule version du gène G. Alors si on représente ce gène G, admettons que la seule version que la personne ait s'appelle la version A, l'allèle A. À ce moment-là, voilà, je peux positionner sur le premier chromosome le gène G allèle A. Sur la chromatide sœur, j'ai exactement la même chose, puisqu'elle est issue de la réplication, donc c'est exactement le même ADN. Et sur le chromosome homologue, je vais encore avoir ce gène G toujours à la même place, puisqu'on l'a dit, un gène occupe toujours une place précise, donc je ne peux pas le mettre ailleurs. Donc ce gène G, toujours la version A, puisque cet individu est homozygote, et de la même façon sur la chromatide sœur également. Alors on peut écrire le génotype, qui est la composition d'allèles pour un gène donné. Son écriture, elle est réglementée. Elle se fait comme ça, on l'écrit entre parenthèses, et on va représenter le premier chromosome de la paire d'homologues par une barre, et on va indiquer ici l'allèle qu'il porte, et le deuxième chromosome de la paire par une autre barre, et on indique ici l'allèle qu'il porte. Alors, deuxième cas de figure, l'individu serait hétérozygote, c'est-à-dire que sur sa paire 2, il va avoir donc le gène G, mais en 2 versions différentes. Il va avoir 2 allèles différents, imaginons A et B. Alors, si je schématise les chromosomes de la paire, je vais avoir, par exemple sur le premier chromosome, le gène G allèle A. Sur la chromatide sœur, même chose, puisque par définition issue de la réplication, c'est toujours strictement la même. Par contre, sur l'autre chromosome homologue, je vais avoir cette fois l'autre version, l'allèle B. Alors sur la chromatide sœur, toujours l'allèle B. Alors l'écriture du génotype se fait de la façon suivante. Donc ici, ce chromosome, ce premier chromosome de la paire, on représente par une barre unique. Même s'il a 2 chromatides, ça on s'en fiche, on n'en tient pas compte. Donc une barre unique avec l'allèle A. Et le deuxième chromosome, une barre unique, même s'il y a 2 chromatides, une barre unique avec l'allèle B. Voilà l'écriture de ce génotype pour quelqu'un d'hétérozygote. Alors du coup, vous pourrez rajouter à votre définition de chromosome homologue, on avait indiqué qu'ils avaient la même taille, la même forme, qu'ils portent les mêmes gènes, mais rajouter qu'ils n'ont pas forcément les mêmes allèles de ces gènes. Alors, quelques petits exercices maintenant pour vérifier que vous avez bien compris et vous entraîner. Alors, on va considérer un organisme qui a une formule chromosomique 2n égale 4. On s'intéresse à un gène pour lequel il est hétérozygote, donc son génotype serait grand A, petit a. Donc un seul gène, 2 versions, grand A, petit a, 2 allèles différents. Alors, je vous demande de schématiser les chromosomes
à 2 chromatides d'une cellule et de positionner les allèles du gène sur les chromosomes. Donc, je vous laisse faire pause et quand vous reprendrez la lecture du diaporama, vous aurez la réponse. Mais faites l'effort de chercher par vous-même. Hein. Même si vous vous trompez, c'est pas grave. Alors voici la réponse. Alors je commence déjà à utiliser ma formule chromosomique. 2n égale 4. 2n égale 4, ça veut dire des paires et 4 chromosomes en tout, soit 2 paires. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4 chromosomes, et je les ai fait par paires, je les reconnais puisque j'ai 2 petits chromosomes et 2 plus grands. Alors ensuite on a un gène qu'on doit représenter, enfin qui est hétérozygote. Alors ici je positionne l'allèle petit a, et sur la chromatide sœur, j'ai aussi petit a puisque c'est issu de la réplication. Sur l'autre chromosome par contre, je vais avoir l'allèle grand A, et sur la chromatide sœur, l'allèle grand A. Alors cette cellule qu'on a représentée précédemment, avec des chromosomes à 2 chromatides, est-ce qu'elle a subi la réplication de l'ADN ou pas? Je vous laisse faire pause. Alors oui, cette cellule a subi la réplication de l'ADN puisque ses chromosomes sont à 2 chromatides. Donc par définition, si les chromosomes sont à 2 chromatides, c'est que forcément la réplication de l'ADN a déjà eu lieu. Alors, schématiser la même cellule que précédemment avant cette fameuse réplication de l'ADN. Je vous laisse faire pause et ensuite je vous donnerai la réponse pour vérifier. Alors, voici la réponse. Ici, si je remonte en arrière avant la réplication de l'ADN, au lieu d'avoir 2 chromatides sœurs, je n'aurai qu'une seule chromatide. Donc j'ai bien une cellule 2n égale 4, 1, 2, 3, 4, chromosomes en tout par paire. Encore une fois, dans la formule chromosomique, on ne tient pas compte du nombre de chromatides. Hein. Donc j'ai grand A, petit a. Voilà, donc cette cellule avant réplication. Donc je vous propose c'est de noter ce schéma-là avec la formule chromosomique, le génotype correspondant, pour avoir un repère quand vous aurez à travailler sur les écritures des génotypes et les écritures de cellules. Voilà.